Sous la surface de nos océans, il existe un immense réseau de courants marins. Bien que leur cartographie soit extrêmement complexe, à grande échelle, des mouvements d'ensemble se dessinent nettement. Sorte de tapis roulant des mers, ils transportent des masses d'eau aux quatre coins de la planète. À leur origine se trouve un processus physique très simple qu'il est facile de comprendre grâce à une expérience réalisable par tous. Deux bouteilles en plastique ont été préalablement percées à deux hauteurs distinctes, puis reliées l'une à l'autre avec des pailles en position horizontale. Avant de débuter l'expérience, les pailles sont pincées en leur milieu pour éviter les échanges prématurés entre les contenus. Dans un premier temps, chacune des deux bouteilles est remplie d'eau colorée et la température des deux liquides est identique. Lorsque les pinces sont retirées, il ne se passe rien car les fluides sont en équilibre. En revanche, si nous reproduisons l'expérience en chauffant préalablement l'un des deux liquides, ici le rouge, nous observons un mouvement. L'eau rouge plus chaude passe dans la paille supérieure, tandis que l'eau verte plus froide passe dans la paille inférieure. Ce mouvement est provoqué par la différence de masse volumique des eaux contenues dans les deux bouteilles. L'eau chaude est plus légère que l'eau froide. Si nous laissons évoluer le système sans intervention extérieure, nous observons qu'un équilibre est atteint au bout de 10 minutes. L'eau chaude en haut, l'eau froide en bas, et bien sûr une zone de mélange entre les deux. Pour réaliser cette expérience chez vous, il vous faut 2 bouteilles, du sirop de grenadine et de menthe, 2 pailles, 2 pinces, un cutter, une cuillère pour doser le sirop, du mastic, une bouilloire et bien sûr de l'eau. Commencez par percer chacune des bouteilles à 2 hauteurs différentes. Découpez les pailles à la même longueur et insérez-les dans les bouteilles. Mettez du mastic autour des pailles pour assurer l'étanchéité du dispositif. Pincez les pailles fermement de manière à empêcher l'écoulement de l'eau lors du remplissage. Attention, il est important de doser précisément la quantité de sirop de menthe et de grenadine car le sirop influe lui aussi sur la masse volumique du liquide. Avec un excès de grenadine, l'eau rouge risque d'être plus lourde que l'eau verte malgré sa température plus élevée. Versez ensuite la menthe dans une bouteille et la grenadine dans l'autre. Pour l'expérience témoin, c'est tout simple. Versez la même quantité d'eau froide colorée dans chacune des bouteilles, puis retirez les pinces. Pour réaliser la seconde expérience, recommencez en versant cette fois de l'eau chauffée à l'aide de la bouilloire dans la bouteille contenant la grenadine, puis retirez les pinces. Bien entendu, dans les océans du globe, les phénomènes sont plus complexes que dans les 2 bouteilles de notre expérience. Cependant, le rôle essentiel de la masse volumique de l'eau comme moteur principal de la circulation océanique a bel et bien été mis en évidence dans des bacs de laboratoire par un océanographe suédois nommé Johan Wilhelm Sandström en 1908. Ici, nous mettons en valeur un des facteurs qui agit sur la masse volumique de l'eau, la température. Elle a une influence négative sur la masse volumique. Plus la température augmente, plus la masse volumique diminue. Mais dans les océans, la salinité joue également un rôle très important, et il est cette fois positif. Plus l'eau de mer est chargée en sel, plus elle est dense. On constate alors dans l'océan le même phénomène que dans nos 2 bouteilles. Certaines masses d'eau sont plus lourdes que d'autres, et les différences de masse volumique contribuent à leur mise en mouvement. Pour illustrer cela, essayons de suivre le parcours d'une bouteille jetée à la mer à l'ouest de l'Australie. Celle-ci va tout d'abord parcourir l'océan Indien, puis l'océan Atlantique du Sud, au nord, portée par les courants d'eau chaude en surface. Puis, à l'approche de l'Arctique, les eaux qui la portent vont se refroidir et se charger en sel. Elle va plonger au fond de l'océan Atlantique et le parcourir dans l'autre sens, du nord au sud, avant de rejoindre le courant circumpolaire qui la remontera peu à peu en surface. En 350 ans, la bouteille à la mer aura fait le tour du monde.